c'est l'association de personnes ayant un trouble de l'humeur, bipolaire ou dépressif. ATB-ED est né en 1997 pour les personnes qui ont un trouble bipolaire ou dépressif. Mais quel genre de personnes? Je dirais avant tout des personnes formidables. Alors l'activité principale d'ATB-ED, c'est le groupe d'entraide qui se réunit le premier et le troisième jeudi du mois, toute l'année, qu'il y ait des jours fériés ou pas. Un groupe de parole, c'est de trouver des pairs, PAIRS, avec qui on peut parler en toute liberté, en toute confidentialité de ce qu'on vit. C'est un espace bienveillant où on peut s'ouvrir et dire nos ressentis sans avoir de regard, sans avoir de regard accusateur. On se sent bien, on se sent écouté, on se sent compris. Alors le fait d'être avec des pairs, ça me permet de justement regagner une confiance en moi, parce qu'à l'extérieur, où j'étais pas avec des pairs, on était jugé, il fallait cacher la maladie. Donc tandis qu'avec les pairs, on sait, on a tous le même genre de maladie. Donc on se sent compris, puis on n'a pas besoin de se cacher, de censurer, de se censurer. L'objectif est que les personnes qui souffrent de ces maladies est un espace, un lieu où les gens se sentent en sécurité pour rencontrer d'autres personnes qui, chacun selon son chemin, ont des troubles de l'humeur, que ça passe par des hauts ou des bas, ou toujours des hauts, et qui puissent en parler les uns avec les autres. s'exprimer pour être entendu. En l'absence de quelqu'un qui est professionnel, donner des conseils, mais témoigner de son parcours. Et c'est d'une énorme solidarité qu'il y a au sein des personnes qui fréquentent l'association. Par le non-jugement vis-à-vis des personnes au sein du groupe, il y a déjà une lutte contre la stigmatisation. Ce qui est fait, c'est entre autres le groupe de parole, mais après il y a d'autres actions, il y a des choses à mettre en place, que ce soit la fête de l'été, la fête de Noël. Quand il y a des événements, on essaye, en fonction de l'énergie de chacun, d'apporter sa petite pierre, de contribuer. Donc là, il y a une énorme solidarité. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'on se repose les uns sur les autres en fonction de notre possibilité, énergie, et les conférences. Qui permettent aussi au public d'être informé sur la maladie et donc de mieux accepter les gens sans les stigmatiser. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que je pense que les personnes en général ne sont pas vraiment informées sur les difficultés psychiques ou veulent les écarter plutôt. Donc à travers les événements que l'association crée, automatiquement on essaie d'informer au mieux. Bon, c'est un long combat parce que la stigmatisation, elle existe toujours. Si on en parle de ces difficultés, automatiquement il y aura peut-être des personnes qui vont réfléchir autrement ou accepter ou se poser des questions, et au moins il y aura une ouverture d'esprit. ATB-ED organise des conférences sur différents thèmes en lien avec la maladie. Et ça permet aussi au public de mieux comprendre cette maladie. Et c'est un des moyens de déstigmatiser les gens. On informe au niveau de Belle Idée que l'association existe. On est présent au sein du TPAE pour le droit des patients, et ça c'est une force aussi, qu'il y a ce regard d'une personne concernée au sein du TPAE. La représentation d'ATB-ED auprès de différentes associations, et ça aussi je le fais avec Jean-Paul et Carla entre autres. Ça permet de développer des contacts, une collaboration avec les HUG par exemple. On a fait des conférences avec le professeur Aubry. On arriverait à prévenir ou à retarder en tout cas l'émergence de certains troubles. Il y en aura aussi avec le professeur Kaiser, donc ça je trouve que ça apporte beaucoup.
Puis il y a d'autres associations, il y a Promente Sana, il y a Psyfor où on témoigne. Ça permet aussi d'expliquer la maladie, nos activités, mais aussi la maladie, sous un aspect concret à des médecins étudiants ou des psychologues étudiants. Un investissement dans les associations, ça peut être un investissement citoyen. Je suis arrivé à l'association au moment où elle fêtait ses 10 ans. Et d'ailleurs, ça faisait aussi très envie de rencontrer une association qui pouvait fêter comme ça, alors qu'elle constituait des gens qui étaient passés par toutes sortes d'aventures et qui pouvaient être proches ou pas proches de la mienne. Et par la suite, ce qui m'a apporté personnellement, en dehors du groupe de parole, c'est surtout la possibilité de m'investir au niveau des activités, d'être au comité et de pouvoir utiliser les compétences que j'avais et que j'avais utilisées quand je travaillais à titre professionnel, aussi au niveau associatif. Parce que pendant longtemps, j'ai eu un moment où je n'étais pas en activité, j'étais dans une grande dépression. Et de pouvoir m'investir comme ça, c'est ce qui m'a le plus apporté. Moi, je pense que de faire partie de l'association, ça m'a plus que faire viser le rétablissement. C'est au jour d'aujourd'hui une des bases de mon rétablissement parce que même si je suis arrivée à un stade de ma vie où je suis à l'aise avec la maladie, je ne veux surtout pas oublier parce que si j'oublie, je pourrais à ce moment-là oublier de continuer à faire les choses que je dois faire pour mon quotidien. Alors moi j'y suis depuis 6 ans. Ça fait déjà 6 ans, ça fait peut-être 5 ans que je suis dans le comité. Et puis je m'occupe aussi de la comptabilité, ça c'est depuis 4 ans. Et ça m'apporte beaucoup. Ça m'aide à retrouver la confiance en moi parce que quand on arrive là, souvent on a complètement perdu la confiance en soi. Ça permet aussi de travailler avec des collègues d'ATBAD, donc ça a facilité des amitiés. Une poche, là, Mais là où est-ce qu'on le verra le mieux? Ah, mais un bout. Est-ce que toi tu vas garder ta veste? Pas forcément, non. T'as chaud ou t'as froid comme ça? Alors enlève juste 2 secondes, on voit si on arrive à te penser quelque part. Ah, tu sais comment tu fais? Tu coupes la carte, il faudrait couper la carte puis faire passer. Ah. Donc, ouais, faire un trou là, Ouais. comme une boutonne, comme Ah ouais, Oui. attends. Ah, bravo. T'es trop bien. Bravo Dominique. ATBAD m'a aidé à arriver à un rétablissement, je peux dire, parce que même s'il y a des petits hauts et des petits bas, je suis globalement considérée comme stabilisée, donc je pourrais parler de rétablissement, oui. Moi je dirais que l'association ATBAD est forte et solide. Au jour d'aujourd'hui, on voit avec le contexte actuel que beaucoup ont été déstabilisés et nous on a tenu le cap.